Bamako le 22 juillet 2021. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikouna Fneo TV. Dans un communiqué publié ce mardi, l'état-major de l'armée française indique qu'au cours d'une mission d'appui au groupement tactique des Serres, GTD, dans la région de Hombori, un Mirage 2000D français a dû faire une avarie nécessitant l'éjection de l'équipage composé d'un pilote et un officier navigateur système d'armes. Le pilote et le navigateur ont été récupérés par un commando à bord de 2 hélicoptères Caïman appuyés par 2 hélicos Tigre, a précisé le ministère des Armées. Avant de préciser que l'avion s'est écrasé dans une zone inhabitée et l'un des 2 membres de l'équipage a été légèrement blessé, en scène et sauf à région à la base de Gao. Suite à l'agression au couteau du président de la transition malienne, le procureur près le tribunal de la commune 2 du district de Bamako a ouvert une enquête. Dans un communiqué, le procureur explique que ces faits peuvent constituer les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentative d'assassinat. En attendant, les spéculations et interrogations vont bon train sur ces attaques contre le colonel Assimi Goïta. Au lendemain de l'attaque au couteau contre le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, on n'en sait pas plus sur l'identité de l'agresseur, encore moins sur le ou les commanditaires et le tentative d'assassinat. Suite à la tentative d'agression à l'arme blanche, on en reste toujours, qui a visé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mardi à Bamako, les réactions des acteurs politiques étaient nombreuses. Ainsi, plusieurs forces politiques et sociales ont énergiquement condamné ce que le chef du gouvernement, Dr Jogel Kokalamaïga, n'a pas hésité à qualifier de drame manqué sur le plateau de la télévision nationale quelques heures après les faits. À la suite du Premier ministre, les directions exécutives de plusieurs formations politiques et de la société civile se sont indignées avant de condamner vigoureusement l'acte à travers des communiqués et déclarations publiées dans la foulée. 2 semaines après un mandat d'arrêt international lancé contre Karim Keïta, le fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un journaliste malien. Ses avocats montent au créneau. Ils affirment que l'enquête a un fondement politique et conseillent à leurs clients de ne pas rentrer au Mali pour répondre à la justice malienne. Drame à Bamako, hier mercredi 21 juillet 2021 aux environs de 22h-23h au niveau du PMI de Lafiabougou, de la commune 4 du district de Bamako, a éclaté une tractation entre la force spéciale BAG et un chauffeur d'une voiture personnelle. C'est dans cette foulée que la voiture personnelle aurait percuté 4 motocyclistes qui sont gravement blessés après les avoir transportés à l'urgence. L'un des motocyclistes serait même dans le coma. Suite à cela, les jeunes de Lafiabougou sont sortis massivement pour condamner cet acte. C'est ce qui a donc provoqué une tractation entre les policiers de BAG ainsi que les jeunes de Lafiabougou. Selon nos sources, les policiers auraient ouvert le feu contre les jeunes et causant ainsi la mort d'un jeune du nom de Cham. Les chauffeurs et les passagers d'un véhicule enlevé le vendredi dernier, le 16 juillet 2021, à Koulongon et Tori ont été tous libérés ce mardi 20 juillet 2021 aux environs de 21h. Les 2 docteurs et leurs chauffeurs qui ont été enlevés le 2 juillet 2021 entre Koulongon et Djalassagou ont été aussi libérés le même jour. Ils sont tous arrivés chez eux, sains et saufs, selon nos sources. Et à mercredi 21 juillet 2021, nous apprenons l'enlèvement des personnes par des individus armés sur l'axe Gao-Niamey. Selon notre source d'information, elles sont au nombre de 5 et étaient à bord d'un véhicule. Elles avaient quitté le Niger direction la région de Gao.
Les individus armés présumés membres d'un Goa radical ont intercepté leur véhicule. Parmi les 5 personnes, 2 sont des travailleurs humanitaires. Les bandits auraient dévié les dits véhicules de l'axe. Ensuite, au contrôle et interrogatoire des personnes à bord fut procédé par les dites bandits. Par la suite, 2 personnes communautaires ont été relâchées et les 3 autres, dont les 2 humanitaires, ont été conduites avec leur véhicule vers une autre direction non connue. Selon des sources locales, aucune violence physique n'a été signalée au moment des faits sur les 5 personnes. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information sur Malicounda Info Web TV. Nous vous remercions de nous rester fidèles et surtout nous vous souhaitons de passer une agréable fin de journée avec notre chaîne.